Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les plugins essentiels à intégrer dans votre site WordPress. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, avant de voir les différents plugins, je vous propose tout d'abord une brève définition du terme plugin. Allez, c'est parti. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et étudions les différents plugins. Premier groupe de plugins, c'est tous les plugins qui sont liés à la sécurité. Le premier, c'est Block Bad Queries, alias Barbecue. Le second, c'est CQPress. Le troisième, Loginizer. Je vous invite à vous pencher dessus et à choisir celui qui vous convient le plus. Concernant les commentaires néfastes et les spams, je vais vous recommander également deux outils qui pourraient vous être utiles. Alors le premier plugin, c'est Askimet. Justement très intéressant pour contrôler le flux de spam, de publicité, de commentaires un peu néfastes. Le deuxième, c'est Anti-Spam Bee. Alors lui, il est plutôt orienté, pour le coup, sur les spams uniquement. Dans le prochain bloc, on va voir tous les plugins en rapport avec le SEO. Alors pour le coup, je vais vous en recommander deux. Le premier, c'est Broken Link Checker. Ça va être un plugin qui va vous permettre d'identifier les liens cassés, notamment au niveau de vos backlinks. Donc c'est important pour le référencement. Le deuxième, c'est Yoast SEO. Alors là, celui-là, vous devez vous le considérer presque comme un incontournable. C'est ce qui vous permettra d'être bien référencié aux yeux de Google. Donc, ne le négligez pas. Maintenant, on va en voir un nouveau concernant la création de thèmes et de pages sur mesure avec Elementor. Alors celui-là est très intéressant, c'est l'un de mes préférés, dans le sens où il vous permet de créer des pages WordPress sur mesure et de créer vos propres templates. Donc penchez-vous dessus. Alors c'est peut-être pas adressé aux débutants, mais dès que vous avez commencé à maîtriser un peu l'outil WordPress, penchez-vous dessus et vous allez voir, c'est quelque chose qui peut vraiment faire des merveilles. Concernant les e-boutiques, les plateformes d'e-commerce, vous pouvez créer votre propre e-shop grâce au plugin WooCommerce. Si vous avez envie de monter un module de vente en ligne sur votre site, utilisez ce plugin, ça fera l'affaire. Maintenant, concernant la performance de votre site web, je vous recommande deux outils. Le premier, c'est WordPress Supercache. Le deuxième, c'est Image Optimizer. Alors, le premier va travailler sur les caches, les vider le plus régulièrement possible pour éviter de vous faire pénaliser lors des phases de référencement Google pour évaluer la qualité de votre page ou de votre site. Et le deuxième va s'assurer que vos images
soit impacte le moins possible la bonne qualité de votre référencement en les miniaturisant au maximum. Pour les réseaux sociaux maintenant, je vous conseille Add2Any. C'est un plugin qui permet aux visiteurs de partager ou d'envoyer vos articles ou vos pages en utilisant n'importe quel réseau social. Le deuxième plugin, c'est AddLink to Facebook. Alors, ça, c'est hyper intéressant comme plugin si vous souhaitez que tous vos articles et vos pages soient automatiquement publiés sur Facebook. Maintenant, on va voir un plugin de sauvegarde. Je vous recommande dans ce cas-là, c'est BackWP Up, WP étant pour WordPress. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à voir si un jour votre site web se fait hacker ou alors que vous avez un défaut système et que vous devez tout redémarrer, que vous perdez tout. Donc ça vous permet à un moment donné, dans un endroit de sécuriser, de sauvegarder, de garder la sauvegarde de votre site web. Concernant les analytics maintenant, je vais vous proposer 3 outils. Alors, le premier, mon préféré, c'est Google Analytics by Monster Insight. Alors, grosso modo, c'est ni plus ni moins que Google Analytics adapté à WordPress. Le deuxième, c'est Google Analyticolor. Alors, c'est à peu près la même chose, c'est juste une variante du premier. Une autre option que le premier. Pour gérer vos analytics, votre Google Analytics. Le troisième, qui est intéressant également, c'est WP Stats Dashboard. Alors, ce plugin va vous permettre de suivre toutes les statistiques de vos blogs, de vos sites web, de vos réseaux sociaux sur un seul et unique dashboard. Concernant la génération de trafic pour votre blog, je vous conseille d'utiliser OneSignal. Alors, c'est un plugin qui va vous permettre de vous aider à améliorer et d'augmenter le trafic sur votre blog. Concernant les formulaires, je vous recommande Caldera Form pour faire des formulaires complexes mais gratuits. Enfin, deux bonus, Jetpack. Alors ça, c'est un plugin multifonction qui va vous simplifier la vie. Je ne vous en dis pas plus. Regardez, c'est juste de la bombe. Et enfin, concernant les cookies, vous avez Cookie Notice qui vous permet de gérer votre RGPD. Et il y a un petit dernier pour la route, ça s'appelle MailPoet. Alors ça aussi c'est extraordinaire. Si vous en avez marre de MailChimp, utilisez cette option directement sur votre site WordPress avec un plugin et ça va vous permettre de lancer et d'automatiser vos newsletters. Voilà. Je vous propose maintenant, dans un troisième point, de voir ensemble comment rechercher et mettre en place un plugin sur WordPress. Vous allez voir, c'est super simple. C'est d'une simplicité enfantine. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors voilà, dans cette vidéo pratique, nous allons voir ensemble comment utiliser, comment trouver un plugin et comment l'activer. Alors, sur la colonne de gauche qui se trouve ici, nous allons aller directement sur plugin. Donc vous voyez, à droite, vous avez les plugins installés, ajouter un nouveau et plugin editor. Ça, c'est pour créer vos propres plugins. Donc, on n'est pas intéressé par ceux qui sont déjà installés. On va se concentrer sur en ajouter un nouveau. Alors, on clique sur Add New. Alors, Add New, ce qu'on va chercher, c'est dans le moteur de recherche qui se trouve ici, Keyword, on va chercher Jetpack. Et voilà, Jetpack
se trouve ici. Vous cliquez sur Install Now. Voilà, une fois que c'est installé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Activate. Et maintenant, vous arrivez sur la page de garde où on vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et maintenant, c'est à vous de paramétrer votre plugin en fonction de vos besoins, de vos objectifs. Enfin, vous allez voir rapidement que tous ces plugins vont vous permettre d'optimiser, d'automatiser de nombreuses tâches sur votre site web, vous faisant ainsi gagner beaucoup de temps, mais surtout en vous faisant gagner en efficacité pour un coût somme toute très raisonnable. Alors maintenant, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à votre tour de jouer. Sélectionnez vos plugins et installez-les sur votre site WordPress. C'est parti! Alors voilà, vous avez compris, ce sont des outils qui sont relativement simples à mettre en place, mais qui vont vous faciliter la vie et vous permettre d'avoir une maîtrise complète des arcanes de votre site web. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet. Allez, ciao!